J'ai recréé mon site entièrement avec Breakdance. Alors, comme le dit la publicité et le site web, est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que c'est plus sympa? Est-ce que c'est mieux qu'Elementor? Est-ce que c'est simple et est-ce que ça se fait en quelques heures? Quels sont les avantages et les inconvénients de Breakdance? On voit tout ça dans cette vidéo. Sur le site de Breakdance, on nous vend une expérience remarquable et simple. Est-ce que c'est le cas? Du coup, vous voyez qu'il y a pas mal de comparaisons à Elementor, c'est normal, c'est le premier, hein, le leader. Il y a même une petite différence, une page qui liste les différences ici même entre Elementor et Breakdance. Alors déjà, je vous dis, j'ai refait entièrement ce site-là, donc je vais vous montrer un petit peu après. Avec Breakdance, on dit que c'est possible en quelques heures. Moi, quand on me dit quelques heures, je me demande si c'est 3-4 heures maximum. Alors combien j'ai mis de temps pour refaire ce site qui fait 25 pages avec Breakdance? Allez, je vous laisse deviner. J'ai mis 7h30. Alors, certes, c'est beaucoup, mais j'ai appris un petit peu à utiliser Breakdance. Ça a été mon essai. Et c'est quand même un petit peu intéressant d'utiliser cet outil par rapport à Elementor parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Une des choses que je préfère dans Breakdance, ce sont les raccourcis. Par exemple, vous pouvez taper directement CTRL-A et taper quelque chose pour directement l'ajouter. Ça fait gagner beaucoup de temps et il y a une certaine fluidité, une certaine rapidité également. Par exemple, je peux ajouter des colonnes. Autre chose de très intéressant, c'est la possibilité d'aller sur n'importe quelle section. Et vous voyez ici, là, modifier, vous avez directement tout ce que vous avez modifié sur chacun de vos presets, de chacun de vos éléments. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Vous avez également un système plutôt intelligent de classes, de blocs également. Et donc, comme sur Elementor aussi, ça fait gagner beaucoup de temps, la possibilité de faire des copier-coller de design. Voilà, donc ça peut faire gagner un petit peu de temps. Et donc, oui, dans l'ensemble, vous êtes plus productif, je trouve, ne serait-ce que parce que l'outil se charge plus rapidement. D'autres avantages, ce sont ses conditions. Et je vous montre tout de suite avec un exemple. Vous pouvez éditer des carousels, comme c'est le cas ici, en paramétrant finement un petit peu ce que vous voulez faire, le nombre de slides qui vont s'afficher. Ça, c'est dans Avancer, par exemple. Alors, petit défaut, hein, on va en parler aussi des défauts, c'est justement que parfois, il peut y avoir pas mal de petits blocs avant de retrouver... par exemple, ici, si je veux décider de n'afficher que 2 et pas 2,5, je vous montre le chemin. Vous allez dans Conteneur, puis dans... Attendez, dans Settings. Eh, j'ai pas fini. C'est même pas là. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres parfois. On a tendance un petit peu à s'y perdre. Mais dans l'ensemble, quand même, ça reste puissant. Alors, j'ai dit que je vous trouverai où c'était. Toujours pas trouvé. Ah, si, voilà, c'est ici. Et donc, voyez-vous, ça fait quand même pas mal de slides avant d'arriver là où on veut. Et ici, en effet, je peux décider d'en mettre 3 ou 2. Donc j'ai quand même, déjà, cette histoire de pouvoir mettre des points-virgules, je trouve ça très sympa. Mais donc, je vous parlais des queries, donc des requêtes. Il se trouve que ici, vous êtes sur mon site de tout simplement portfolio, mon site de freelance. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité ici de mettre des requêtes et de faire tourner ce carrousel sur des contenu type particulier. Moi, j'avais par exemple un contenu personnalisé ici, qui n'est ni un article, ni une page, mais un portfolio. Et donc, ça fonctionne très bien. Vous avez énormément de conditions possibles, hein, que ce soit au niveau des sélections, du nombre de posts. Ici, vous voyez un petit peu les conditions possibles, par taxonomie, par nombre de commentaires, par auteur, voilà, par date. Et je peux bien sûr combiner tout ce que je veux. Je peux également ajouter des queries ici. Voilà. Je peux vraiment aller très très loin sur les conditions d'affichage. Je pense même plus loin qu'avec Elementor. Donc ça, c'est assez puissant quand même. Si on parle rapidité, on va quand même aussi se demander si on a des modèles prêts à l'emploi, faciles à installer et est-ce qu'ils sont jolis. La réponse tout de suite. Lorsque vous allez ajouter un élément, vous pouvez directement aller ici dans librairie et là, vous allez avoir le choix avec énormément de templates. Alors, je vous montre ça juste après, mais déjà ici, vous avez des templates avec des types de blocs ici, donc c'est plutôt assez simple de s'y retrouver, mais évidemment vous avez également des sites complets sur lesquels vous pouvez importer soit tout directement toute la page, soit directement ici une section en particulier. Vous pouvez également demander à importer les settings globales, ça va vous faire gagner également pas mal de temps, mais je vous en reparle justement à la fin et dans la formation. Ici, vous avez également quelque chose de très intéressant au niveau des templates, c'est que tout ce que vous allez créer va au fur et à mesure se mettre dans votre site. Vous n'avez rien besoin de faire, contrairement à Elementor. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder certains blocs pour les mettre directement voilà, de côté, comme modèle. Non, ça se fait automatiquement, ce qui fait que si jamais vous êtes en train d'écrire une page et que vous voulez reprendre un bloc d'une autre page, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Vous allez juste aller dans votre propre set ici,
website. Dans l'ensemble, j'ai trouvé les modèles plutôt bons, plutôt jolis et très responsifs par défaut. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de gérer les grilles directement là que quand on utilise Elementor, en tout cas je trouve avec le Flexbox. Comme sur Elementor, vous pouvez passer très rapidement d'une page à l'autre, donc en cliquant ici. Voilà, donc là je vais passer. Vous avez vu que le temps de chargement est quand même très rapide. Dans l'ensemble, vous avez de bonnes performances. Vous avez ici aussi une vision avec un petit peu plus d'espace que sur Elementor de votre page, ce qui est très pratique pour faire des copier-coller. À ce propos, CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL D, CTRL Z, tout ça fonctionne aussi. Enfin, CTRL A peut-être pas, mais CTRL C, CTRL V fonctionne évidemment. Le mode responsive directement accessible ici. Petit reproche, je trouve, c'est que les icônes ne sont pas très parlantes. Je peux bien sûr ici aller changer l'icône, mais je sais pas, il y a un petit truc, ça me parle pas spécialement. J'aurais revu ça un petit peu d'un point de vue de design, mais en tout cas ça existe. Et vous avez ici la fameuse fonction globale. Là vous allez pouvoir changer directement ici vos couleurs, vos typos, avec des fonctionnalités plutôt intéressantes pour changer tout le ratio d'une page directement ici. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et là aussi, je trouve qu'il y a moins de clics à faire qu'avec Elementor. Ok, tout ça c'est très bien, mais existe-t-il une version gratuite et combien ça coûte? Parce que si cet outil me fait gagner du temps, est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Si vous vous rendez sur la page Get Breakdowns, vous allez voir que vous avez une version gratuite qui en fait vous permet de mettre tous les widgets que vous souhaitez. C'est juste qu'ils seront avec un message sur votre site, donc c'est entre guillemets inexploitable puisqu'il y aura un message comme quoi vous devez payer la version pro tout en haut de votre site. Par contre, ça vous permet de les tester, ce qui est plutôt, je trouve, une option intéressante. En revanche, sur le prix, même si on n'est pas non plus très cher, on reste quand même plus cher que sur Elementor, sauf pour la version pro où là, vous n'avez pas que 25 sites, mais pour le même prix, vous avez un nombre de sites illimité. Attention, puisque bientôt, ils vont augmenter le prix et passer à 400 $. Donc, si vous voulez rentabiliser et faire plus qu'un site, c'est le moment ou jamais de prendre votre licence. À ce propos, je vous réserve une petite surprise. Bientôt va sortir une formation, elle sera déjà peut-être sortie si vous regardez après, sur Breakdance. Formation de plus d'1 heure qui va vous permettre d'avoir tous les fondamentaux. Allez. Comme c'est souvent le cas, vous avez, par contre, ce qui est intéressant, plus d'options dans la version payante, mais ce qui est pas mal, c'est que dans la version gratuite, vous avez le petit plugin qui vous permet, le widget qui vous permet de déposer le bloc de type formulaire. Ça, contrairement à Elementor, pas besoin d'aller chercher 36 000 plugins. Donc oui, dans l'ensemble, vous avez un petit peu plus d'options ici, c'est sûr, mais surtout, vous allez pouvoir tester avec la version gratuite déjà tout ce que vous voulez, et puis par la suite, vous aurez même, ça en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'était le cas, une version d'essai de 7 jours pour pouvoir tout tester à fond sur votre site et voir si ça vaut le coup de switcher vers la licence. Alors au final, est-ce vraiment mieux qu'Elementor? Oui ou non? Il y a quand même des défauts à cette version. Déjà, c'est un produit assez jeune. Alors ça a pour principal avantage que ça va rapidement monter en compétence avec des nouvelles fonctionnalités toujours ajoutées. Le dev est très réactif, il est aussi très présent. Il y a un groupe Facebook sur lequel vous pouvez communiquer, mais on arrive sur le principal inconvénient pour certains, c'est que ce n'est disponible pour le moment qu'en anglais. Donc il y a assez peu de tutos en français, c'est pour ça que je vous en ai fait un complet. Et il y a bien sûr, si vous avez des questions ou même si vous voulez prendre en main l'outil, pour l'instant que la version anglaise. C'est prévu à l'avenir qu'il y aura une version localisée avec donc différentes traductions de disponibles. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et je pense que le développeur attend d'avoir un produit finalisé vraiment à fond, sans aucun bug, avec toutes les fonctionnalités qu'il avait prévues et ensuite il passera à la traduction. J'ai pas d'insight sur ça, mais c'est ce que j'imagine. On retrouve globalement les mêmes blocs que sur Elementor, parfois même certains en plus. Une petite, tant qu'on est aussi dans les choses qui vont moins bien, petite contrainte que j'ai trouvée quand même, c'est que la gestion des shortcodes fonctionne un petit peu moins bien. Alors on va aller pour ça sur la page audit, au sens où j'ai un shortcode qui vient de Amelia. Vous allez voir qu'il ne s'affiche pas en prévisualisation. Vous voyez ici, il n'est pas du tout affiché, ce qui quand même ne facilite pas les manipulations. Attention, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Si je vais sur ma page, mon shortcode fonctionne. C'est juste pour vous dire, voilà, il s'affiche bien là, que voilà, ça c'est un petit côté un peu moins bon je trouve, mais c'est peut-être juste avec ce plugin, hein. J'ai pas testé avec tous les plugins, j'ai pas 36 000 shortcodes, mais oui, parfois j'ai trouvé des petits bugs d'affichage, là où sur Elementor, c'est pas garanti que vos shortcodes s'affichent toujours bien, mais j'ai eu moins de soucis. Il y a encore plein de choses dont j'ai pas parlé dans Breakdance, notamment pour les développeurs. C'est vraiment un bon outil je trouve entre le côté
familier, grand public et en même temps on peut aller assez loin avec, des outils vraiment spécifiques pour les devs, ne serait-ce que les classes, les presets, mais également des outils vraiment, du studio par exemple pour, créer ses propres blocs. Il y a aussi toute une façon, plutôt intelligente je trouve de gérer ce que les clients peuvent faire ou pas, comme sur Elementor. Donc c'est vraiment un produit complet. Donc est-ce qu'il faut le tester ou pas? Oui, la réponse est oui. De toute façon, vous avez une version gratuite. Donc n'hésitez pas à tester, voir si votre workflow, vous plaît. Moi, j'ai eu beaucoup de bons retours, d'un bon feeling en utilisant ce produit. La rapidité m'a plu, le côté moins de choses à faire en responsive, c'est-à-dire que par défaut, les blocs, les thèmes, c'était propre. Donc j'ai eu moins de choses à faire, je trouve, qu'avec Elementor lorsque j'ai créé simplement mon site. Donc, j'ai mis 7h30, c'est beaucoup, et peu à la fois pour 25 pages avec plusieurs templates, des choses un petit peu particulières, des carousels, des sliders, du contenu tube particulier. Voilà, il y a eu pas mal de petites choses à faire. C'était un projet sur un site qui n'est pas non plus juste avec une page. 7h30, j'avais déjà l'habitude de Elementor. C'était à la fois rapide, mais c'est surtout l'expérience qui est intéressante. Je trouve que, ne serait-ce que les grilles sont beaucoup mieux gérées. Les éléments, en effet, j'ai pu me passer de plusieurs plugins. Alors, j'en avais installé pas mal sur Elementor et j'ai pu couper 3-4 plugins facilement. Là où, en effet, avec Breakdance, tout est inclus. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter des plugins. J'ai beaucoup aimé la requête large, très très large. On peut faire vraiment des requêtes et des carousels personnalisés et voilà, faire des filtres, plein de choses plutôt cool, assez puissantes. Donc oui, dans l'ensemble, je vous recommande de tester. Et donc, ma surprise, c'est quoi? C'est que je mets une formation de plus d'1 heure pour prendre en main Breakdance. Si vous me le demandez dans ce commentaire ou dans les commentaires de la formation, n'hésitez pas. Et si vous mettez des petits pouces, je vous ferai un tuto avancé où je pourrais notamment, par exemple, vous montrer ce que j'ai fait sur ce site avec des choses un petit peu plus poussées comme les carousels. Dans la formation, vous allez reproduire une page en entier. Donc ça va être plutôt sympa. D'ailleurs, je vous le montre. Vous allez apprendre à recréer ce site de A à Z. Et ce qui est bien, c'est que vous pourrez le faire avec la version gratuite. Vous n'aurez besoin d'aucun plugin payant. Et donc, ça vous apprendra un petit peu à créer au moins un site, une page avec les sections. Alors oui, bien sûr, les sections comme sur Elementor, hein, si vous voulez pouvoir modifier, avoir une section globale, ça sera dans la version payante. Et là, le petit contournement pour que vous puissiez déjà tester Breakdance et l'utiliser même en version gratuite, c'est que vous pouvez faire un site one page, comme c'est le cas ici avec la navigation. Tout ça, je vous montre dans la formation, donc n'hésitez pas à cliquer dessus si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé Breakdance et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Et si cette vidéo et la formation vous plaît, petit pouce en l'air et on s'abonne. Et comme ça, je vous ferai encore plus de tutos en français sur Breakdance. Allez, à très vite. Ciao, ciao.